Alors bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le fonctionnement de la tourillonneuse Maffel. Donc il y a différents pas à expliquer, différents pointages qu'on peut faire. Alors ici on a la bouteille revolver qui sert à mettre l'emplacement qu'on veut de notre machinage, donc des trous. Et puis moi j'ai un panneau de 16 mm, donc il y a différents réglages. Il y a 6,5, 8, 9,5, 11 et 12,5. Donc vu que j'ai un panneau de 16 mm, forcément je vais mettre sur 8 pour qu'il soit bien au centre, mes trous. Et on peut régler aussi le guide. Si par exemple on doit faire un machinage décalé parce qu'il y a une rainure ou bien une butée, un machinage quelconque, on doit décaler nos trous. Voilà, on peut régler avec ça. On sera plus bas, plus haut. Tout dépend du machinage. Ensuite, de l'autre côté, il y a la butée réglable avec les degrés qu'on veut. Donc moi je serai sur 90 degrés, mais on peut mettre de 0 à 90, tout ce qu'on veut. On peut être à plat aussi si on doit machiner à plat. Et puis différents degrés. Si on a un panneau qui est machiné à l'onglet, donc, et puis on doit faire des tourillons, on mettra à 45 degrés, comme ceci. Et puis on pourra très bien machiner à 45 degrés, et puis que ce soit comme un assemblage à joint plat. Donc après on a la profondeur qui se trouve ici. Elle est réglable de 0 à 40 mm. Donc moi ça dépend des tourillons qu'on va utiliser. Moi j'ai des tourillons de 8 par 40. Donc sur mon panneau de 16, le premier machinage que j'ai ici, le panneau il est vertical, donc moi je vais machiner horizontalement. Je devrais mettre 13, 12, ça dépend c'est à choisir. Moi en tout cas je vais mettre 13. Et puis sur l'autre on devra mettre ce qui manque avec du jeu pour le collage. Et puis je disais du jeu pour pas qu'on soit limité dans la profondeur. Tout d'un coup on se rend compte que le panneau il rentre pas. Ensuite, alors il y a ces butées là qui sont à côté des mèches. Ces deux petites butées. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà. Ici on en a une. L'autre elle est là. Cette butée elle sert à s'appuyer sur le champ du panneau. Donc comme ça. Pour donner déjà une distance, on va dire standard du machinage. Et puis comme ça on n'a pas besoin de tout tracer quoi. Puis si on veut on doit faire 3 machinages. Par exemple ici je vais faire un machinage d'un côté et un machinage de l'autre. J'aurais pu très bien faire un machinage au centre, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Au centre par contre il faudra tracer l'axe de notre pièce pour bien aligner. Donc ce trait qu'on aura tracé, on devra l'aligner avec ce petit trait qu'il y a ici. Alors, trait rouge, c'est le centre, c'est l'axe du vide des deux mèches. Des mèches qu'on peut changer des 6, 8 ou 10. Donc moi j'ai les mèches de 8. Donc ce petit trait rouge, on devra l'aligner avec notre traçage qu'on a fait de l'axe de la pièce, ou pas forcément un axe, ça peut être aussi un traçage normal où on doit faire par exemple un système 32. Donc
pour le système 32, on a aussi l'option d'acheter un gabarit déjà fait. Avec la tourionneuse, on va venir s'appuyer sur le gabarit et les dents qui sont ici. Donc ça fait directement le pointage qu'on veut pour l'emplacement du système 32. Donc entre chaque trou du système 32, il y a 32 mm de séparation. Donc on pourrait faire aussi des systèmes 32 avec la tourionneuse. Donc, les mèches sortent en dessous, donc il faudra faire attention à ne pas mettre les mains ici au moment du machinage, pas qu'on chope les doigts dans les trous. Et puis je crois que c'est tout pour l'instant. Donc je vais machiner ces panneaux pour faire une petite démonstration. Avant de machiner, je vais expliquer les tours minutes de la machine, puis la puissance qu'elle a, celle-ci. Donc c'est marqué sur l'étiquette, sur la machine, celle-ci. Alors, la machine elle a 230 volts, ce qui est pas mal. Puis elle tourne à 18 500 tours minutes. Donc à peu près comme une défonceuse. La défonceuse ça tourne environ entre 18 000 et puis 24 000, voire plus, certaines défonceuses. Donc c'est une puissance assez forte. L'interrupteur de la machine se trouve au-dessus. Donc ce qu'on voit en premier sur le manche, ce serait l'interrupteur, juste au-dessus, ici. Puis comme j'avais dit, j'allais machiner avec les mèches de 8. Je viendrai m'appuyer sur le bord avec les butets que j'avais parlé. Donc ces butets là qui donnent cette distance à peu près standard, si on peut l'appeler comme ça. Donc je vais encore m'assurer et vérifier le pointage de la profondeur. Donc je vais montrer la profondeur. Alors ici je vais mettre 13, vu que j'ai des tourillons de 8 par 40, je vais mettre 13 sur un panneau, puis le reste sur le panneau que je vais machiner ici en bois de bout, vu que on peut machiner, on a toute la longueur du panneau possible pour machiner. Donc voilà, je vais faire cette démonstration. Je viens toujours m'appuyer ici contre le bord du panneau. Voilà, j'ai machiné mes tourillons. Bon, il y a un petit éclat, c'est un panneau d'essai. Donc voilà, 2 trous de chaque côté. Et puis il me reste plus qu'à machiner l'autre panneau pour pouvoir rassembler ça. L'assemblage. Celui-ci, voilà, que je vais machiner en bois de bout pour pouvoir faire l'assemblage. Donc à plat. Donc sur l'autre panneau j'ai mis 13 de profond. Donc il faut laisser un petit peu de jeu pour la colle, comme j'avais dit avant sur l'explication de la machine.
Pas que tout d'un coup on se rende compte que le panneau il rentre pas parce que le tourillon il est trop long ou bien le machinage il est trop petit. Enfin les trous ils sont trop petits. Donc je vais changer la profondeur, il y a 13. Maintenant je vais mettre alors 20, 27. Je vais mettre oui, 29. Donc 29 plus 13, ça fait 42. Donc on aura 2 mm de jeu pour la colle. Et ça ira très bien. Voilà. Donc voilà le machinage. On boit debout. Donc on boit debout sur le champ du panneau, comme vous voulez. Donc c'est tourillon sur le machinage précédent. Avec, si on n'arrive pas à les rentrer à la main, avec l'aide d'un maillet ou bien un marteau quelconque. C'est pas visible ce tourillon. On peut très bien planter